Suite aux présentations précédentes, cette nouvelle présentation se rapporte au compte et à la notion de la partie double. On va voir comment se structure le compte, comment fonctionne en général sur la base de la partie double. Ainsi, on aura à présenter le compte comme unité comptable de base et le mécanisme de la partie double en termes de débit et de crédit. Alors, le compte, bien sûr, il est considéré comme étant l'unité comptable. Parce que une entreprise ne peut pas, chaque fois où il est inadapté, si vous voulez, chaque fois qu'elle doit établir un bilan et un CPC lors d'une opération ou deux et trois, sachant que les entreprises, elles ont des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'opérations à effectuer chaque jour, chaque instant, surtout que le bilan, c'est un état de synthèse qui est établi à la fin de l'exercice. Le CPC aussi, mais sur la base d'un document qui permet cet établissement, si vous voulez, cette présentation finale des opérations de l'année qu'effectue l'entreprise. C'est ainsi que, en cherchant une unité qui peut traduire les mouvements des différentes opérations pour ainsi synthétiser dans les états de synthèse à la fin de l'année, qui sont le bilan et le CPC, c'est le rôle du compte. Le compte qui est considéré l'unité comptable qui suit les différents mouvements de l'entreprise, à savoir les opérations, son activité, les entrées et les ressources, qui se traduisent aussi en termes de diminution ou d'augmentation de capacité, de potentialité de l'entreprise. Alors, le compte est considéré comme une unité de base, l'unité d'enregistrement comptable. Et c'est sur la base des comptes, leurs résultantes, qu'on va établir le bilan et le CPC à la fin de l'année. Le compte est ainsi un instrument de classement, d'unité d'enregistrement, d'unité comptable, dans lesquelles sont portés les emplois et les ressources, c'est-à-dire les différents flux et opérations qui traduisent ces emplois et ces ressources. Ils sont illustrés et matérialisés au niveau des comptes. Comme on va le voir, le document, le compte est un tracé qui permet de suivre cette évolution des opérations qui sont une évolution en termes monétaires, c'est-à-dire de valeur, et chiffrée bien sûr, les opérations avec une valeur chiffrée. Alors le modèle de fonctionnement du CPC selon le Code général de la normalisation comptable conserve distinctement tous les mouvements de valeur de flux. Ces opérations sont inscrites dans des comptes dont l'intitulé correspond à leur nature. C'est-à-dire un compte de vente, la nature de l'opération, c'est une vente pour l'achat. Bien sûr, le compte achat, il traduit la nature de l'opération qui est l'achat, comme c'est le cas par exemple aussi d'un encaissement, d'un décaissement, etc. Alors la comptabilité note en principe les emplois et ressources dans ces comptes. Ainsi, on distingue deux parties dans un compte, comme on va le voir, surtout au niveau du schéma ou le compte schématique en forme de T. Une partie à gauche qui est le débit et une partie à droite qui est le crédit. C'est presque la même illustration du bilan, sauf que le bilan à droite c'était le passif et à gauche c'était l'actif. Ici aussi, on traduit schématiquement le compte dans ces deux dimensions, débit et crédit, où le débit est relatif aux emplois et au niveau du crédit, c'est-à-dire les ressources qui sont à droite du schéma du compte, surtout au niveau du compte schématique. C'est vrai, même chose pour les autres schémas, que ce soit à colonne mariée ou à colonne séparée, comme on va le voir.
Un compte ainsi est débité lorsqu'il enregistre un emploi, c'est-à-dire une utilisation des ressources, et il est crédité lorsqu'il enregistre une ressource, c'est-à-dire une valeur qui va entrer, qui va enrichir l'entreprise. Alors le compte est l'unité d'enregistrement, et il est considéré comme étant une unité de base, construction des états, c'est-à-dire l'établissement des états de synthèse. Et il est de référence pour mouvementer toutes les opérations concernant toutes les opérations par leur nature, comme on venait de le dire. Il traduit bien sûr en termes de flux les entrants qui sont des emplois au niveau de son débit, et les flux sortants en termes de ressources à son crédit. Il est schématisé de cette façon, les emplois au niveau de ses débits et les ressources au niveau du crédit, bien sûr, avec son numéro de compte qui est donné par le plan comptable et son intitulé, c'est-à-dire la nature de l'opération, le numéro et l'intitulé, et bien sûr les emplois, c'est-à-dire une opération dont le flux entre chez l'entreprise, qui est un emploi, elle est enregistrée au niveau du débit, et une ressource que l'entreprise utilise au niveau du crédit. Dans sa présentation, les comptes sont de trois types, différents schémas des comptes, dont deux qui sont dits professionnels. Ce sont les comptes à colonne séparée et mariés. Et un compte qui est schématique, c'est le principal utilisé, parce qu'il est très simple, c'est ce qu'on appelle les comptes schématiques en forme de T. Alors, comment se présente le compte à colonne séparée? C'est un compte qui sépare les débits et les crédits, et dont les désignations au niveau des dates, libellés et montants, ce sont les mêmes au niveau du débit qu'au niveau du crédit. Le compte à colonne mariée, il rassemble les montants débit et crédit ensemble, et les montants de leur solde ensemble, bien sûr, s'il s'agit d'un solde débiteur, c'est-à-dire le débit supérieur au crédit, il est mentionné au niveau de son solde, sa case réservée au montant débiteur. Si c'est le contraire, c'est au niveau du crédit. Mais ce qui est usuel, si vous voulez, utilisé le plus souvent, c'est le compte schématique, dans la forme et un T majuscule, parce qu'il est très simple. On enregistre au niveau du débit les emplois, bien sûr au niveau du crédit, les ressources. Le compte schématique se présente de cette façon, principalement débit à gauche, crédit à droite, le numéro et l'intitulé du compte. Alors le compte en forme de T, le compte schématique qui est le plus utilisé, c'est-à-dire usuellement, si vous voulez pratiquer, que ce soit pour des raisons pédagogiques ou même chez les entreprises, c'est cette forme-là. Bien sûr, il est à noter que un compte doit toujours porter un numéro et un intitulé qui représente la nature de l'opération. Il s'agit d'une vente, d'un achat ou d'une immobilisation, un règlement de paiement par caisse, aux banques, etc. L'intitulé et le numéro du compte sont donnés par le plan comptable, conformément bien sûr à sa présentation et sa codification. Alors, les particularités des comptes en général concernant les deux états de synthèse, il y a certains comptes, si vous voulez, qui ont une même, qui progressent et qui se mouvementent, si vous voulez, de la même façon, et d'autres en sens contraire. Par exemple, le compte de l'actif, il augmente par le crédit,
c'est le contraire de l'actif, et il diminue par le débit, hein, que ce soit les capitaux propres, etc. Il y a des exceptions, on le verra après, mais d'une façon ordinaire et générale, hein, c'est le principe qui régente, qui conditionne les deux actifs. Les comptes de l'actif, ils augmentent par le débit et ils diminuent par le crédit. Les comptes de passif, ils augmentent par le crédit et ils diminuent par le débit, c'est-à-dire en sens inverse du compte de l'actif. Les comptes de charge, justement, ils sont équivalents, c'est-à-dire leur mouvement est équivalent à celui de l'actif. C'est au débit qu'on enregistre et on constate les augmentations. Les comptes de produits, hein, c'est analogue, si vous voulez, cette présentation de mouvement, elle est analogue à celle du passif. Ils sont mouvmentés en sens inverse des charges, mais c'est le même mouvement que connaît les comptes de passif, c'est-à-dire ils augmentent par le crédit et ils diminuent par le débit. Alors, il y a une certaine particularité, hein, une analogie entre les comptes de l'actif et les comptes de charge, les comptes du passif et les comptes, hein, des produits. Hein. Ils augmentent pour l'actif et les charges, ils augmentent dans le même sens. Hein. Et ils diminuent bien sûr dans le même sens. Ils augmentent par le débit et ils diminuent par le crédit. Pour les comptes du passif et des produits, hein, c'est l'inverse. Ils augmentent tous les deux dans le même sens par la partie crédit et ils diminuent dans la partie débit. Alors on peut les schématiser de cette façon. Hein, actif charge, hein, augmente par les débits, diminue par le crédit. On dit que les comptes de l'actif et des charges sont débiteurs, hein, et les comptes du passif et des produits, hein, ils sont créditeurs, hein, ils augmentent par le crédit et ils diminuent par le débit. En général, les comptes de l'actif et des charges sont des emplois et sont débiteurs, et les comptes du passif et des produits, hein, ce sont des ressources et sont créditeurs, mais c'est en général, c'est-à-dire ordinairement. Il y a des exceptions bien sûr, certains comptes, comme on le verra après. Concernant le vocabulaire, c'est-à-dire le langage comptable usuel pour, si vous voulez, dans l'utilisation du compte, on dit débiter un compte, hein, qui veut dire inscrire une somme à son débit. Et créditer un compte, c'est le contraire, c'est-à-dire créditer ce compte, c'est-à-dire inscrire une somme à son crédit. Solder un compte signifie ajuster la partie débit et crédit, hein, pour solder le compte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste après la différence, hein, du débit et du crédit, c'est-à-dire s'il s'agit d'un solde débiteur ou créditeur, hein, on dit solder un compte, c'est-à-dire le rendre égal, c'est-à-dire le débit égal au crédit, c'est-à-dire l'équilibrer. Si le débit est supérieur au crédit, on inscrit, bien sûr c'est un solde créditeur, on inscrit le montant débit du côté du crédit pour l'équilibrer. Et si c'est le contraire, bien sûr, hein, on l'inscrit dans l'autre cas. Alors le solde du montant d'un compte à une date donnée, hein, c'est cette différence de la somme des débits moins la somme du crédit, ou bien sûr la somme du crédit moins la somme des débits. Ça dépend, hein, si on est devant un compte débiteur ou créditeur. Alors il faut toujours faire attention, hein, les soldes ne sont pas de signe négatif. Hein. Si la différence entre si le débit moins le crédit est positif, c'est-à-dire on est devant un compte débiteur, on inscrit le montant de différence du côté du crédit pour l'équilibrer. Et comme ça, hein, on n'a jamais des montants négatifs pour dire que le compte est soldé, c'est-à-dire équilibré dans les deux parties, dans ces deux parties, débit et crédit. Si c'est le contraire, bien sûr, si c'est le crédit qui est supérieur au débit, c'est un solde créditeur, et donc on inscrit le montant
de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du débit, pour équilibrer le compte et dire que le compte est soldé. Voilà, pour mieux illustrer avec, vous voulez, le total débit est supérieur au total crédit. Hein, il s'agit d'un solde débiteur et donc inscrire au crédit, c'est le contraire. Il faut aussi noter qu'à l'ouverture d'un compte, si il s'agissait d'un solde débiteur, c'est-à-dire une fois qu'on va ouvrir le compte, c'est-à-dire pour une autre année par exemple, on enregistre à nouveau ce débit du solde à son débit, hein, parce que c'était un solde débiteur auparavant. La même chose s'il s'agissait d'un solde créditeur, bien sûr, on l'avait déjà mentionné au début, hein, quand on a soldé le compte, c'était un solde créditeur, son montant à reporter et enregistrer à nouveau dans le compte, mais à son crédit. Alors, à la clôture du compte, hein, avec le montant, et on va débiter encore une fois, hein, lorsqu'il s'agit d'une ouverture de compte. La même chose pour un solde créditeur à sa clôture, hein, le montant, on va l'inscrire, hein, quand on aura à ouvrir une autre fois ce compte, inscrire son solde créditeur. Par exemple, on débite la banque, par exemple, de l'entreprise, lorsqu'il y a entrée de l'argent, lorsqu'elle encaisse de l'argent. L'encaissement se fait par chèque. Quand on dit la banque, c'est toujours par chèque. Et le but de l'opération, hein, c'est une destination, c'est-à-dire l'encaissement, hein, c'est une destination, hein, l'utilisation. Donc, il y a quelque chose qui entre chez l'entreprise, hein, on va débiter le compte banque. C'est-à-dire, il va augmenter le compte banque, puisqu'il s'agit d'un compte d'actifs, il augmente par le débit. Au contraire, lorsqu'on paie un fournisseur, le décaissement est la source ou origine permettent d'obtenir un service. Lorsqu'on paie un fournisseur, c'est-à-dire il y a une sortie d'argent de la banque, hein, il y a des ressources qui sont utilisées, hein, qui vont sortir, et donc les comptes de l'actif, ils diminuent par le crédit. Puisqu'il s'agit d'un compte d'actif, il augmente par le débit et il diminue par le crédit. Ici, il y a des ressources qui sortent, c'est-à-dire il y a une diminution, hein, de la capacité de ce compte. Donc, hein, c'est la partie crédit dans laquelle on va enregistrer la somme à décaisser. Bien sûr, il faut toujours faire attention dans quel sens passer l'écriture et se poser la question quel compte à débiter et quel compte à créditer pour mieux se référer et décider bien sûr sur l'enregistrement exact, hein, de toute opération. Prenons un autre exemple, par exemple lorsqu'il s'agit du compte caisse, paiement d'un fournisseur, hein, il y a de l'argent qui sort en espèces. Si je dois souligner, en espèces, quand on dit un règlement, un paiement en espèces, il s'agit toujours de l'utilisation du compte caisse. Hein. Si vous voulez, ça entre dans la culture générale comptable. Hein. En espèces, ça veut dire toujours la caisse. Et donc, paiement d'un fournisseur, il y a une diminution de la capacité de la caisse, c'est-à-dire le compte caisse va diminuer, puisqu'il s'agit d'un compte de trésorerie, hein, la trésorerie active. Hein, il s'agit de l'actif. Les comptes de l'actif, ils diminuent par le crédit, donc il faut l'inscrire au niveau du crédit. Et s'il y a entrée, par exemple, un encaissement, hein, il y a de l'argent qui va entrer. Dans le premier cas, le paiement, c'était l'utilisation de ressources de la caisse, hein, une diminution de la capacité. Et dans le deuxième cas, il y a une entrée, un emploi, hein, qui s'ajoute, hein, dans le compte caisse. Hein, par exemple, encaissement d'une créance d'un client de 2500 dirhams, c'est-à-dire un client qui nous a payé en espèces et qui va entrer dans la caisse, c'est-à-dire la caisse va augmenter et bien sûr elle augmente puisque c'est un compte de l'actif, il augmente par le débit. Et là, on arrive à un principe de grande importance, le principe de la partie double.
Le principe de la partie double est tout simple, bien sûr, mais très important. Il est crucial dans la comptabilisation des opérations en général. C'est un moyen pour contrôler l'enregistrement des opérations. Ce mécanisme, il dit que chaque opération comptabilisée se forme de deux aspects. Un aspect relatif aux ressources et un aspect relatif aux emplois. Mais aussi, dans cette façon de comptabiliser, d'enregistrer, on est obligé d'utiliser au moins deux comptes différents au minimum. Un compte qui enregistre la ressource et un compte qui enregistre l'emploi. C'est en général, on ne peut pas dire qu'un compte avec lui-même, il enregistre dans une même opération l'emploi et la ressource. C'est illogique et c'est non pertinent, même en réalité, en pratique. Donc, lorsqu'il s'agit d'une quelconque opération, une opération où il y a deux flux, un flux représentant une ressource et un emploi, et un autre un emploi, il y a en conséquence deux comptes qui sont mouvementés, deux comptes au minimum. Le premier qui va enregistrer la ressource et le deuxième qui va enregistrer l'emploi. Et ainsi, pour chaque opération, on a une ressource dans un débit et un emploi dans la partie crédit. Et si vous voulez, la valeur de cet enregistrement est égale, c'est-à-dire la somme du débit doit être toujours égale à la somme du crédit. C'est-à-dire dans une opération, la valeur des ressources et la valeur de l'emploi enregistré, c'est-à-dire l'équivalence, elle est égale. On l'avait déjà mentionné auparavant, on l'avait déjà mentionné au niveau du bilan, lorsqu'il s'agissait de l'actif et du passif, l'égalité entre les ressources et les emplois. Bien sûr, le CPC ne fonctionne pas de la même manière, sauf dans le cas où la somme des produits est égale à la somme des charges. Alors, le total débit doit être toujours égal au total crédit, la somme des débits et la somme du crédit, lorsqu'il s'agit de plusieurs opérations qui concernent les comptes dans la même opération, bien sûr. Le principe de la partie double, selon bien sûr en référence au Code général de la normalisation comptable, il stipule que toutes les entreprises commerciales doivent employer cette technique qui garantit bien sûr arithmétiquement les mouvements débit, mouvements crédit, et les équilibres qui en découlent, c'est-à-dire les égalités qui en découlent. Toute opération comptable, bien sûr, affecte au moins deux comptes dont l'un est débité et l'autre est crédité de la même somme, d'une somme identique. L'enregistrement dans les comptes donc se fait par un ou plusieurs comptes qui sont débités et un ou plusieurs comptes qui sont crédités, mais toujours sur la base du principe que le total, le montant débité des comptes soit égal au montant total crédité des comptes ou du compte s'il s'agissait seulement d'un compte. Donc ce principe de l'égalité entre les débits et les crédits est très important en utilisant la partie double. Bien sûr, on peut vérifier et contrôler s'il s'agissait bien sûr d'un enregistrement qui respecte cette base, ce principe. On va voir un exemple concernant l'utilisation de la partie double. On prend un exemple d'un bâtiment qui a été acheté par l'entreprise, qui a été acquis par l'entreprise et qui vaut une valeur de 50 000 dirhams, par exemple, qui a été payé par chèque. Bon, d'abord, il s'agit d'une immobilisation, c'est-à-dire il concerne la classe 2, le bâtiment, la classe 2. On va le trouver dans le compte 23-21. À son débit, parce que c'est un compte de la classe 2 de l'actif,
immobilisé, il augmente par le débit. Hein, bâtiment compte 23-21 qui appartient à l'actif immobilisé, c'est-à-dire la classe 2. Et donc, puisque le compte bâtiment a augmenté avec l'acquisition, hein, son acquisition, on va le débiter. C'est un emploi, hein, qui va augmenter la capacité de l'entreprise ou le patrimoine de l'entreprise. Et on l'a utilisé, un chèque bancaire, lui, la banque, équivalent au compte banque, qui est un compte de trésorerie active, c'est la rubrique 51, la classe 5, mais la rubrique 51. Donc un compte de classe 5, on a utilisé le chèque bancaire, trésorerie, la rubrique 51, donc un compte de la classe 5, hein, qui va être, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une classe appartenant à l'actif, il va être crédité parce que le compte banque, en utilisant ses moyens, ses ressources, hein, il va diminuer en capacité, en potentialité, et donc c'est de la partie, si vous voulez, crédit qui va être enregistré ce montant puisque l'argent sort patrimonial. On peut le schématiser. Bien sûr, on a acquis, hein, un emploi, une utilisation grâce à des ressources. Un emploi, c'est-à-dire une utilisation, c'est-à-dire un élément qui va entrer chez l'entreprise et au niveau de son bâtiment, le compte bâtiment, 23-21. Le compte bâtiment va augmenter, c'est par le débit, on va le débiter. Et bien sûr, l'utilisation des ressources qui provient de la banque à travers son chèque bancaire. C'est le compte banque qui va diminuer, le compte 51-41, et il diminue par le crédit parce qu'il s'agit d'un élément de l'actif, hein, de la trésorerie, la classe 5. Alors, on peut schématiser ceci sous forme d'un compte schématique, hein, en représentant bien sûr le compte bâtiment, hein, 23-21, 50 000, la valeur de 50 000. Hein, le compte bâtiment, les 50 000 vont être enregistrés au niveau du débit. Et bien sûr, la banque, le montant de la banque, hein, qui est le compte 51-41, hein, c'est un compte qui va être crédité, hein, c'est par le crédit. Et on voit très bien que les deux montants sont égaux à leur débit qu'à leur crédit. C'est un montant de 50 000. C'est le principe de la partie double. Alors, ce qu'il faut retenir en principe, c'est que, hein, il faut s'assurer toujours de quel compte il s'agit et on est à quel niveau, au niveau du bilan ou du CPC. Vous savez que le bilan au niveau de son actif, les comptes de l'actif se mouvementent d'une façon équivalente à celle des charges du CPC et du passif de la même manière que celle, hein, des produits. Hein. Il faut toujours s'assurer de quel compte il s'agit, on est dans quel état, hein, dans quel état de synthèse et comment il fonctionne, hein, ces états de synthèse, que ce soit au niveau du bilan d'actifs passifs et le CPC, compte produit charge. Et bien sûr, à enregistrer et imputer les sommes adéquates, hein, de quel côté, hein, il s'agit, hein, un débit ou un crédit, et vérifier, hein, cette correspondance et équivalence entre crédit et débit, leur égalité, hein, les sommes correspondant. Il faut toujours contrôler cette correspondance. Quelques exemples qui sont très pratiques, hein, en comptabilité, des applications. Une entreprise qui prélève de la caisse pour alimenter la banque, hein, en principe on crédite parce que la caisse diminue, on crédite la caisse et on augmente la banque, c'est-à-dire on la débite. À l'encaissement d'un chèque qui provient d'un client, hein, on crédite le compte client parce que le compte client
il nous a payé, c'est-à-dire son compte a diminué. Hein, il diminue puisqu'il s'agit de l'actif circulant hors trésorerie, l'actif circulant appartenant à l'actif. Les comptes de l'actif, ils diminuent par le crédit. On le crédite, le compte client, et on débite bien sûr la banque parce qu'il y a de l'argent qui va entrer, c'est un encaissement. La même chose lorsqu'il s'agit d'un paiement par chèque au fournisseur. Hein, on crédite bien sûr la banque parce que la banque, au niveau de la banque, il y a une diminution de ses ressources. Hein, c'est par le crédit. Et on débite le fournisseur. Il s'agit pour le fournisseur qui nous a accordé des crédits, des dettes. On débite le compte fournisseur parce que les dettes au niveau du compte fournisseur ont diminué, ils n'ont pas augmenté. Hein. Le compte fournisseur, c'est un compte du passif. Normalement, il augmente par le crédit. Et puisqu'on lui a payé, hein, on a réglé une facture des achats. Donc, le compte fournisseur va diminuer hein, parce qu'il va encaisser de notre entreprise un chèque bancaire. Et donc, le fournisseur diminue par le débit. Donc, on va le débiter. Hein, on va débiter le compte fournisseur. Il s'agit d'une diminution de la dette. Hein. On avait déjà abordé les éléments du passif qui sont la plupart du temps des dettes, surtout pour les fournisseurs. Si on règle une société de transport, par exemple, c'est un service qu'on a acheté hein, auprès d'une société par un chèque bancaire. Quand on dit un chèque, principalement ou généralement, c'est des chèques bancaires. Un chèque postal ou chèque bancaire, c'est la même chose. Même les postes sont devenus des banques. Le comptable, bien sûr, de l'entreprise, il va créditer le compte banque hein, parce qu'il y a des ressources qui sortent hein, de la banque. Un chèque qui sort, qui diminue le compte banque par son crédit. Et on va débuter le compte transport qui appartient hein, aux charges au niveau de CPC, au niveau charge, c'est-à-dire la classe 6. Hein, on va le débiter. Les comptes de charge, hein, c'est comme les comptes de l'actif. Il augmente par le débit, mais il diminue par le crédit. Ici, le transport a augmenté, donc on va le débiter. La banque, par exemple, qui prélève pour des frais d'intérêt, si la banque, la société dans laquelle est ouvert le compte de l'entreprise, si elle prélève de notre compte, le compte de l'entreprise bien sûr, des frais d'intérêt, on crédite le compte banque. La banque ici, c'est le compte banque de l'entreprise. On le crédite parce que le compte banque hein, a diminué et on débite le compte charge, les charges d'intérêt. Hein, c'est un compte de charge parce que ce montant, il va entrer chez la banque sous forme de frais d'un crédit par exemple ou je ne sais pas d'un service, d'un crédit bien sûr parce qu'il s'agit d'intérêt et donc il va les prélever sur le compte de l'entreprise, hein, un compte bancaire, c'est-à-dire pour le comptable au niveau de la comptabilité. Hein, il s'agit de la banque qui va diminuer et bien sûr hein, le paiement des charges, les charges d'intérêt qui sont hein, des comptes des charges, ils augmentent par le débit. Je vous salue, merci de votre attention. Les prochaines présentations, les prochaines vidéos concerneront les TD. Là, je viens de terminer le cours du semestre 1 et on se verra hein, après pour d'autres présentations. Et principalement, ça va concerner les TD et donc pour un peu expliciter toutes les questions, les éléments qu'on a vus dans le cours de ce semestre. Je vous dis au revoir, bon courage. Merci beaucoup.